Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, c'est l'image du défenseur qui nous est donnée par cet évangile. Ces paroles de Jésus. Jésus a parlé plusieurs fois du Saint-Esprit avec des images diverses et l'une d'entre elles est illustrée par ce mot, le défenseur. Aurions-nous besoin d'une défense contre Dieu? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce qui est sous-jacent, c'est au fond l'image d'un procès, effectivement, une image juridique où il y a des accusés, où il y a aussi un avocat de la défense. Et l'avocat de la défense, c'est l'Esprit Saint, celui qui prend notre défense. Celui qui est accusé, par définition, c'est Jésus. C'est Jésus qui a subi le procès inique que nous connaissons, mais c'est l'Église aussi, sans cesse, tout au long de l'histoire. Et Jésus nous a dit, moi je m'en vais, mais je vous donnerai un autre défenseur. Il était le défenseur des disciples, mais l'Esprit Saint maintenant a pris son relais en quelque sorte. Il est notre défenseur. C'est pourquoi nous ne devons rien craindre. Saint Jean écrit, l'amour parfait bannit la crainte. Nous ne devons rien craindre, mais nous devons au contraire savoir que nous sommes assistés d'en haut et que nous avons en nous une lumière qui nous donne dans les circonstances les plus diverses et les plus biscornues et particulières de pouvoir trouver, j'allais dire la bonne solution. Vous direz c'est un peu facile, mais l'Esprit Saint, effectivement, c'est celui qui nous guide sur des chemins de crête et qui nous permet, dans des circonstances très difficiles, de trouver le mot qui convient, d'avoir l'attitude qui est bonne, de réfréner en nous telle ou telle passion qui se réveille et qui va faire des dégâts, etc., etc. Il y a en nous, pour toujours, nous dit Jésus, le défenseur, l'Esprit Saint. Et Jésus nous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Voilà. Il y a en nous le principe de la mémoire de la parole de Jésus. Il nous rappelle sans cesse les paroles de Jésus pour que nous puissions... ça vous arrive, n'est-ce pas? Je suis sûr. À certains moments, soit dans votre prière, soit autrement, brusquement, il y a une parole de l'Évangile qui se met au clair dans votre esprit et qui est une lumière qui vous indique une direction. C'est le travail du Saint-Esprit en nous. Ce Saint-Esprit, Saint Paul, dans la seconde lecture, nous dit qu'il est celui qui nous permet de dire « Abba », « Papa », et qui fait que la vie du chrétien est en relation constante avec le Père du ciel. Non pas dans une relation infantile, mais dans une relation filiale, où nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes, c'est ce que Saint Paul appelle la chair, mais où nous sommes dans une relation vivante avec le Père du ciel pour accomplir sa volonté selon le modèle que Jésus nous a fourni, lui qui ne cessait de chercher à obéir au Père. Saint Paul oppose deux principes, vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Mais voilà, le problème c'est que nous avons en tête la distinction qui est plutôt grecque, le corps et l'âme,
et que nous confondons la chair et l'esprit en disant la chair c'est le corps, l'esprit c'est l'âme. Non, 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 ce n'est pas cela. Dans la Bible, la chair c'est l'homme laissé à ses propres capacités, l'homme enfermé dans sa bulle, l'homme qui est esclave des, comment dire, eh bien, de l'esprit du monde, au fond, qui suit le courant qui passe comme un morceau de bois vogue au fil de l'eau. Tandis que le chrétien, lui, a en lui l'Esprit de Dieu qui lui indique une autre direction, qui lui donne une autre lumière, qui l'attire vers le haut et qui lui, à travers les paroles de Jésus, qui lui indique la direction à suivre. Ainsi, c'est cela. Paul oppose vivre selon la chair avec un esprit d'esclave, finalement. L'emprise de l'esprit de la société, l'emprise de l'esprit du monde, qui risque de faire de nous des esclaves. Et puis, la liberté, qui est vivre selon l'esprit, nous laisser conduire par l'esprit, accepter l'emprise de l'esprit, non pas comme quelque chose qui nous enserre, ni qui fait de nous des marionnettes, mais qui, si nous le voulons bien, nous conduit jour après jour, heure après heure, parce que voilà, le Seigneur aime bien que nous lui fassions confiance et il ne nous donne pas la provision pour après-demain, il nous demande de marcher aujourd'hui. Voilà. Avec tous nos congélateurs et toutes nos réserves et tous nos machins, aujourd'hui nous ne savons plus faire ça. Mais voilà, vous savez, l'éducation du peuple hébreu au désert avec la manne, c'était ça, chaque jour. Sauf le dimanche, le samedi, le vendredi soir, on ramassait pour le vendredi et le samedi. Mais au jour le jour, le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin et nous sommes ainsi conduits par l'Esprit, enfants de Dieu, héritiers de Dieu, héritiers du Christ, nous dit Paul. C'est l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc vous voyez, on n'est toujours pas dans des trucs absolument mirobolants, extraordinaires, sensationnels, enfin, l'Esprit Saint, oh là là. Non, 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 non. On est au ras des pâquerettes dans la vie de tous les jours et dans notre devoir d'État, et c'est là que l'Esprit Saint veut que nous déployions une façon de vivre tout à fait particulière, qui est mue d'en haut, animée d'en haut. Alors on voit comment, au jour de la Pentecôte, effectivement, il y a eu des phénomènes un peu particuliers, le vent, le feu, les langues, hein, ça nous est dit, le vent qui survient du ciel, un bruit qui survient du ciel comme un violent coup de vent et qui remplit la maison tout entière. La maison tout entière. L'Esprit Saint emplit l'Église tout entière. Et puis ces langues de feu qui apparaissent et qui se posent sur chacun des apôtres, qui rappellent le feu du mont Sinaï, qui rappellent le feu de la sainteté de Dieu dans la Bible, et qui est marque de ce don de Dieu qui est fait et qui a été dispensé aux 90 adultes qui ont reçu le sacrement de confirmation en fin de soirée, hier à la cathédrale. Il y avait une jeune de la paroisse Saint-Aubin, la fille de Françoise Meignin et de son, je ne sais plus le prénom de son mari, qui a reçu le sacrement de confirmation hier à la cathédrale. Et voilà, cette marque avec le Saint-Crème donné par l'évêque après l'imposition des mains soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'est pas une langue de feu, c'est une petite croix avec le Saint-Crème et une parole sacramentelle qui est un sceau et qui fait que, de façon indélébile, maintenant, le chrétien est marqué de l'Esprit Saint. Vous n'avez pas reçu encore le sacrement de confirmation, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, ça peut arriver, eh bien, vous pouvez vous mettre en route à partir du mois d'octobre, quelque chose comme ça, pour aboutir à la Pentecôte 2017, à recevoir ce sacrement avec tous les autres adultes du diocèse qui souhaitent le recevoir. Alors si au jour de la Pentecôte, il y a eu des phénomènes un peu extraordinaires, comme aussi se parler en langue, cette xénolalie, parler en langue étrangère, qui fait que toutes les personnes résidentes à Jérusalem à ce moment-là comprenaient les apôtres dans leur propre langue. C'est un peu étonnant, mais c'est comme si l'Esprit Saint bouillonnait et indiquait que, voilà, il veut que l'Évangile soit porté dans toutes les nations à travers
tous les siècles, il atteindra jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le signe de ce déploiement futur qui va s'accomplir. Et ces phénomènes extraordinaires peuvent se reproduire aujourd'hui, ça peut arriver. L'Esprit Saint est bien libre de ses dons, mais en tout cas, si nous sommes mis au pain sec et à l'eau, si j'ose dire, s'il n'y a pas de confiture sur la tartine, si nous vivons une vie chrétienne très ordinaire sans rien ressentir, et c'est ce que je vous souhaite parce que c'est la vie normale du chrétien. Quand on est au tout début de la vie spirituelle, le Seigneur met un peu de confiture et puis beaucoup de sucre, comme ça c'est très attractif et on est oh que c'est bon, ça fait chaud avec le cœur, c'est chouette d'être chrétien, mais ça on s'attache au don de Dieu plutôt qu'à Dieu lui-même, et ça c'est mortel dans la vie spirituelle, si bien qu'à un certain moment le Seigneur retire l'échelle et puis patatras, on se retrouve au pain sec et là il faut marcher jour après jour dans la confiance, sans rien ressentir. L'état normal de la vie spirituelle est de marcher comme cela, sans rien ressentir, par la foi. Le principe de Thomas, je veux toucher, je veux voir, je veux mettre ma main, etc. Non, par la foi. C'est-à-dire dans l'obscurité, mais voilà, Seigneur, je suis sûr de toi, je suis sûr de la présence de l'Esprit Saint en moi. Le matin, je dis, Esprit Saint, viens me conduire, viens m'équiper aussi de tous les dons dont j'ai besoin. Voilà, je m'ouvre à toi et viens accomplir ton œuvre en moi. Je ne ressens rien, mais je suis sûr que l'Esprit Saint va agir. Et j'enverrai certains fruits, effectivement, dans ma journée, ne serait-ce qu'à travers des actes de charité quelquefois très astreignants que je vais poser et qui m'indiquent qu'il y a en moi une force surnaturelle et que de moi-même, je n'aurais pas réussi à le faire tout seul. Et voilà, ça c'est le fruit, ce sont les fruits du Saint-Esprit qui se déploient tout au long de la journée parce que nous l'avons invoqué le matin et nous nous sommes ouverts à sa présence. Vous sentez bien que prier l'Esprit Saint, c'est important. Tout à l'heure, à la sortie de l'église, je vous donnerai une petite feuille avec une prière qui est priée à chaque fois qu'il y a une réunion importante en église. On appelle cette prière Atsumus en latin, Seigneur, nous voici devant toi. Esprit Saint, nous voici devant toi. Et pour notre réunion, nous te demandons de la conduire, de la guider. Elle est priée au début des sessions des conciles, au début d'un conclave, au début d'une réunion d'église importante, mais pourquoi pas dans une petite réunion de famille, pourquoi pas tout seul aussi dans son coin. Nous avons besoin de prier l'Esprit Saint. Et cette prière est moins connue que celle qu'on a entendue à la séquence Viens Esprit Saint dans nos cœurs, mais elle est tout aussi belle et elle date du 7e siècle. Ce sont les trésors de l'Église, de la liturgie de l'Église que nous sommes appelés à nous approprier aujourd'hui encore. Merci Esprit Saint d'être présent dans nos vies, de nous conduire, de nous équiper de tout ce dont nous avons besoin. Nous te demandons vraiment d'agir dans nos vies et de faire de nous des chrétiens vivants, à l'aise, heureux d'être conduits par le Père du ciel, convaincus d'être habités de cette présence divine. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure.